Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes intéressé pour avoir quelques petites inspirations pour améliorer votre quotidien, donc vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 idées, donc 10 habitudes qui ont changé mon quotidien à moi. Et déjà, la première habitude, vous l'avez compris, c'est faire le sport, mais faire le sport le matin. Comme beaucoup, je pense, je me suis mise à faire du sport de manière sérieuse au premier confinement. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre ce rythme de faire ça le matin après le réveil. Mais du coup, ça me donne vraiment une morning routine qui est structurée. Je sais que le matin, je me réveille, je prends mon café et après, je me mets direct à faire mon sport. J'ai pas à réfléchir à ce que j'ai à faire. Et ça m'aide à me lancer, à être plus productive tout au long de ma journée par la suite parce que je sais déjà que j'ai accompli quelque chose de positif pour moi, pour mon corps. Et c'est très motivant d'avoir déjà ce ressenti. Je sais que des fois, c'est un petit peu difficile de s'y mettre. En général, pour ma part, je trouve que les matins où c'est peut-être un petit peu plus dur parce que ça arrive, je suis pas parfaite, c'est vraiment de se lancer sans réfléchir et de passer les 5 premières minutes. Une fois qu'on a passé les 5 premières minutes où on commence à rentrer un peu dans sa séance de sport, en fait après on va jusqu'au bout quoi, et on n'a pas d'intérêt à arrêter, donc ça peut être peut-être quelque chose qui peut vous aider de savoir ça. Commencez, allez-y, faites vos 5 premières minutes et puis après vous irez jusqu'au bout. Bon allez, si vous permettez maintenant moi, faut que je me remette à ma séance. Ma deuxième habitude que j'ai reprise au début de cette année, c'est de prendre des douches froides. Alors oui, je sais, ça donne pas envie comme ça, mais restez parce que j'ai des petits conseils qui peuvent peut-être vous aider à vous y mettre. Il y a pas mal de bénéfices quand on prend des douches froides, ça relance le flux sanguin, ça booste le système immunitaire. Franchement, renseignez-vous un petit peu parce que il y a énormément de bienfaits à prendre des douches froides. Moi, je vais vous parler surtout de mon ressenti et de ma petite technique pour y arriver. Le plus dur quand on veut essayer de prendre des douches froides en général, c'est d'aller sous l'eau. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je commence par une douche plutôt tiède, donc pas chaude non plus, mais plutôt tiède, donc comme ça j'arrive à aller sous l'eau. Et en fin de douche, je vais passer sur le mode douche froide. Et en fait, il n'y a pas le choix, vu que l'eau est cool et que petit à petit elle devient froide, je termine de me rincer et puis j'arrête ma douche et je me sèche, etc., etc. Au-delà des bienfaits que ça va apporter en termes de santé, si vous prenez plutôt votre douche le matin, ça va vous donner plein d'énergie pour la journée parce que ça va un petit peu vous revitaliser, vous booster. Et si vous la prenez le soir, ça a aussi un effet un petit peu qui va vous aider à dormir. En fait, ça va, je sais pas comment dire, ça détend un peu, ça relaxe le corps et ça peut vous aider même à mieux dormir derrière. À côté de ça aussi, c'est plutôt positif parce que en général, quand on est sous une douche froide, on n'a pas envie non plus d'y passer 1000 ans et d'y rester trop longtemps. Et du coup, ça va écourter vos moments de douche, donc vous allez gagner du temps pour faire d'autres choses et en plus de ça, vous allez consommer moins d'eau et ça, on prend aussi pour l'écologie. Si un jour vous avez envie de prendre une douche chaude parce que ça va pas, parce que vous trouvez ça réconfortant, franchement n'hésitez pas, faites-le. Mais le fait d'avoir l'habitude de prendre plutôt des douches tièdes ou froides, ça va revaloriser ces moments où vous allez profiter de votre douche chaude et du coup vous allez plus les apprécier. Et enfin, un point important aussi qui peut vous aider à rester un peu plus longtemps sous cette douche froide, c'est le souffle. Vraiment, le plus important dans ces moments-là, c'est la respiration. Vous l'avez compris, ma troisième habitude, c'est la méditation. J'en suis vraiment au tout début de mon voyage, je me suis mise à méditer sérieusement l'année dernière et depuis le début de cette année, je fais 5 séances par semaine minimum de 10 minutes en méditation guidée. Déjà c'est cool parce que c'est un bon prétexte pour décrocher un petit peu le nez de son téléphone, donc ça on prend, et je sens que ça commence à avoir des bénéfices dans mon quotidien, que j'ai des matinées plus apaisées et que je suis plus apaisée et plus calme face à certaines situations où avant je me serais énervée direct. Évidemment j'ai encore du chemin à faire, mais c'est une pratique que je conserve parce qu'elle m'apporte beaucoup au quotidien et j'ai hâte d'en découvrir plus. Autre chose qui m'a vachement aidé aussi, c'est de me déterminer des objectifs mensuels. Donc si vous suivez ma chaîne depuis l'année dernière, vous avez suivi un petit peu ces vidéos d'objectifs pour chaque mois que j'ai pu faire. Le concept, c'est que à chaque début de mois, je me fixe au moins 3 objectifs à atteindre avant la fin du mois, et à la fin du mois, je fais un genre de petit bilan où je me pose et je fais un récap de comment j'ai réussi ces objectifs, est-ce que je les ai réussis, est-ce que j'ai été jusqu'au bout, est-ce que j'ai avancé, voilà, faire un petit bilan de ce que j'avais prévu de faire pour ce mois-là, et en profiter aussi pour déterminer les objectifs du mois suivant. Je trouve sincèrement que le fait de se fixer comme ça des objectifs à chaque début de mois, c'est un petit peu comme si on signait un contrat avec soi-même, et du coup ça nous pousse vraiment à aller jusqu'au bout. Après, si vous l'écrivez en début de mois et que vous oubliez complètement, vous laissez ça de côté pendant un mois et qu'à la fin du mois vous y revenez et que évidemment comme c'est un petit peu sorti de votre tête, vous n'avez pas du tout accompli ces objectifs, c'est pas le but non plus, le but c'est qu'on soit fiers de nous.
Donc du coup ce que je vous conseille de faire et ce que je fais moi, c'est de le mettre à un endroit que vous voyez tous les jours ou presque. Donc par exemple ça peut être un post-it sur votre bureau. Moi j'utilise beaucoup Notion, je l'utilise vraiment quotidiennement. Dedans j'ai vraiment un espace dédié où je mets à chaque fois mes objectifs mensuels et tous les mois je les renouvelle, je les change en fonction de mes nouveaux objectifs. Et le fait de les avoir comme ça sous les yeux tous les jours, ça m'aide vraiment à aller jusqu'au bout, les garder en tête et à accomplir ces objectifs. C'est vrai que des fois, j'ai un petit peu du mal à rester concentrée dans mon travail, sauf qu'il y a des moments où j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de cette concentration. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est mon téléphone qui me déconcentre. Soit je suis happée par les réseaux sociaux ou autre, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce même problème. Et le problème, c'est que je peux pas utiliser la technique de le mettre dans une autre pièce parce que je travaille beaucoup au casque et si je reçois un appel important, du coup, je ne l'entendrai pas. Donc il faut quand même que je l'ai à portée de vue, mais pas à portée de main. Et du coup, ce que j'ai trouvé qui fonctionne plutôt bien pour moi, c'est de le mettre juste ici. Et comme ça, je l'ai quand même en visuel quand je travaille, même si j'ai mon casque. Mais en parallèle, si j'ai une partie de moi qui se dit « Tiens, j'ai envie de regarder mon téléphone juste 2 minutes pour regarder un petit peu ce qui se passe sur Instagram ou autre », je vais devoir me déplacer pour aller le chercher et là, je vais me rendre compte de ce que je suis en train de faire et en général, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me dire « Est-ce que c'est important de faire ça maintenant ?» Souvent, la réponse est non et du coup, je m'abstiens et comme ça, je peux retourner à mon travail. Ma 6e habitude, c'est de cuisiner. Pour plusieurs raisons aussi. Déjà, le fait de cuisiner, je trouve qu'il y a un côté un peu thérapeutique. Je sais que ça me détend de cuisiner, que ça me fait du bien. C'est bien aussi parce que ça me permet de manger moins de produits transformés. Ça me permet aussi de savoir vraiment ce que je mange et ce qu'il y a dans mon assiette. Et ça me donne une certaine appréciation également du plat que je suis en train de manger parce que du coup, j'aurai conscience de tout l'effort de préparation qu'il y avait derrière. Et puis évidemment, une autre habitude que j'ai prise aussi avec le fait de cuisiner, c'est de manger végétarien. J'ai fait toute une vidéo qui parle de ça d'ailleurs, qui en parle vraiment en détail. Donc si vous avez des questions par rapport à ce mode d'alimentation, n'hésitez pas à voir la vidéo en question. Mais depuis que je mange végétarien, je varie déjà beaucoup plus mon alimentation. Je me suis mise à la cuisine grâce à ça et j'ai découvert plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles façons de cuisiner. Et puis je m'amuse beaucoup plus et je sais que je fais quelque chose qui me tient à cœur parce que vous savez que l'écologie pour moi c'est un sujet qui est très important et très actuel. Donc c'est un petit peu une action que je peux faire, disons, à mon échelle pour contribuer aux valeurs que je défends. Ça permet de polluer moins, d'épargner de la souffrance animale et en plus c'est hyper bon pour votre santé. Donc pourquoi s'en priver? J'essaye d'être végane dans ma façon de consommer des cosmétiques ou des vêtements. L'idéal voudrait aussi que je sois végane dans mon assiette. Je ne le suis pas encore. Je m'efforce à cuisiner de plus en plus végétalien. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos aussi, on est deux à la maison et on n'en est pas à la même étape de cheminement avec mon mari à ce niveau-là. Après, j'ai de la chance parce que quand je lui cuisine végétalien, en général, il est content, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Mais c'est encore quelque chose sur laquelle je travaille et sur laquelle je fais des efforts. Et puis la chose à retenir qui est hyper importante, c'est que on n'a pas besoin de 5% de la population qui soit des véganes parfaits. En fait, on aurait besoin que tout le monde fasse un petit effort et que tout le monde soit des végétariens imparfaits. Autre chose qui est hyper important pour moi, c'est d'être dans un environnement qui est rangé, qui est organisé, parce que travaillant beaucoup à la maison, le fait d'avoir un environnement dégagé autour de soi, je trouve que ça aide vraiment beaucoup à la concentration. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc une technique qui est pas mal et qui fonctionne bien chez nous, c'est que quand on voit un objet qui n'est pas à sa place et qui est dans une autre pièce, dès qu'on va partir d'une pièce A à une pièce B et qu'on sait qu'il y a un élément dans l'environnement qui n'est pas à sa place, et on va en profiter, on va rentabiliser, on va dire, ce déplacement pour pouvoir aller ranger l'objet en question à sa place. Et le fait de faire ça un petit peu au fur et à mesure, petit à petit, ça aide déjà à avoir au quotidien un environnement bien rangé et donc l'esprit plus clair. Ça reprend vraiment le principe de faire les choses au fur et à mesure, faire les choses petit à petit pour éviter d'avoir un gros et énorme rangement à faire en fin de semaine par exemple, où là on a encore même moins la motivation et c'est un peu un cercle vicieux où du coup on a la flemme, on va pas le faire et plus ça va aller, plus on va être dans un environnement encombré. Pareil, faire la vaisselle juste après avoir mangé, c'est un bon moyen pour garder sa cuisine bien rangée. Je sais que des fois on a la flemme de faire ça tout de suite après, mais croyez-moi, vous aurez encore plus la flemme de faire ça le soir, donc je vous conseille vraiment de faire ça juste après pour éviter qu'il y ait une pile de vaisselle qui s'accumule dans votre évier et que vous
retrouviez le soir ou le lendemain à devoir tout faire et à plus avoir d'assiette pour manger. Donc c'est un petit conseil que je vous donne et moi en tout cas je sais que le fait de faire ça au fur et à mesure, ça aide beaucoup dans notre maison et c'est un système qui fonctionne bien pour nous. Quelque chose que j'adore faire aussi, c'est des checklists. Donc ce que j'aime bien faire en général, c'est de me poser le soir sur mon Notion et je vais prendre le temps d'écrire toutes les choses que j'ai à faire le lendemain. Comme ça, dès que je me réveille, je sais tout de suite ce que je dois faire, quelles sont mes missions du jour. La journée est claire en fait et j'ai pas ce moment un petit peu de brouillard où je sais pas trop où je vais et ça m'aide aussi à aller plus vite à l'essentiel, on va dire. Je suis une grande fan de listes, en tout cas ça m'aide vraiment beaucoup dans mon quotidien et je sais que c'est comme ça que j'arrive aussi à être plus productive et à accomplir des choses, donc peut-être que ça peut vous aider aussi. Et enfin, ma dernière habitude que j'aime bien faire, c'est lire avant de dormir. C'est un petit peu bête, mais c'est pareil, un moyen pour moi de décrocher aussi un petit peu de mon téléphone avant de dormir parce que on connaît ces moments où on va se mettre au lit et on se met sur son téléphone et on n'arrive pas à en décrocher en fait. Donc je sais que le moment où je lis, c'est le moment où après je ne touche plus à mon téléphone et ça me permet de déconnecter. Donc c'est pas mal. Et puis en fonction de ce que vous lisez, ça va soit vous apprendre des trucs, soit faire travailler un petit peu votre imagination et en plus ça va commencer à fatiguer un petit peu les yeux et du coup après on s'endort super vite. Et voilà pour mes 10 habitudes qui ont changé mon quotidien. Alors oui, évidemment, d'une journée à l'autre, ça peut changer. Il y a des choses qui vont pas se passer tout à fait comme je l'aurais prévu. Franchement, ça dépend de ce qui se passe au cours de ma journée. Mais de manière générale, tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est vraiment des habitudes que je vais essayer de conserver et de reproduire tous les jours parce que je sais qu'elles vont m'apporter une certaine sérénité et une satisfaction. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a inspiré, que peut-être que vous allez vouloir essayer de changer certaines habitudes pour voir si elles fonctionnent pour vous, pour votre quotidien. N'hésitez pas à me faire un retour d'expérience d'ailleurs en commentaire ou à me partager aussi les habitudes qui vous font du bien. Bon, moi, il faut encore que je me démaquille, je vais lire encore un petit peu et puis après je vais dormir parce que je commence à avoir sommeil. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dans une semaine pour la prochaine.